Entraînement. J'étudie efficacement un dossier de documents niveau seconde. Le dossier peut porter sur les temples de l'Acropole. On a donc en haut à gauche le titre, les temples de l'Acropole et une petite présentation. L'Acropole est le centre religieux de la cité d'Athènes. Acropole est surligné, donc il faudra bien le définir. C'est dans le vocabulaire l'Acropole, du grec akros, élevé, et polis, qui veut dire la cité, c'est la colline sacrée de la ville d'Athènes. On a la problématique, par quels moyens ont été reconstruits les temples de l'Acropole et quel modèle présente-t-il aux architectes et aux sculpteurs. Modèle, n'oublions pas que le fil directeur de notre chapitre, c'est les empreintes grecques, c'est-à-dire l'héritage grec. Donc on va voir comment les architectes et les sculpteurs grecs ont ensuite inspiré ceux des siècles à venir. On regarde en bas à droite les questions. Première question, situer les temples, voir page 18, donc on se doute qu'il y aura une carte. Quelles sont les différentes fonctions du Parthénon? On regarde les documents 2 et 4, les fonctions, c'est-à-dire à quoi sert le Parthénon. Page 18, on peut dire que le Parthénon est situé sur l'Acropole d'Athènes, qui est la colline sacrée d'Athènes. Périclès y a fait reconstruire les temples qui avaient été incendiés par les Perses. Ils sont presque tous consacrés à Athéna, la déesse protectrice de la cité. On voit que Athènes, sur la carte, document 2, est située à l'est de la Méditerranée. Si on regarde sur la page 24, on voit que Athènes est située en Attique et on se rappelle du cours que la cité est composée de la ville et des campagnes alentours. Tous ces termes doivent être précisés pour que le dossier soit complet. On voit sur ce plan de la ville d'Athènes proprement dite l'Acropole, où se trouve le Parthénon. C'est à partir de l'Acropole que commence la procession religieuse des Panathénées, qui est une grande fête civique athénienne, empruntant la voie sacrée. Le document 2, c'est le temple d'Athéna Niké. Niké, ça veut dire la victoire, d'où les baskets Nike. Et c'est un des temples donc consacrés à Athéna qui se trouve sur l'Acropole. Le document 2 nous présente le temple du Parthénon et nous explique qu'il est l'œuvre des architectes Callicratès et Iktinos et du sculpteur Phidias, le nom de Phidias étant celui qui est resté le plus connu. La salle principale, le Naos, contenait une grande statue d'Athéna. Dans la salle du trésor, on conservait le trésor d'Athènes et de la Ligue de Délos. Donc on voit que le temple avait à la fois une fonction religieuse, avec la statue d'Athéna, mais aussi une fonction destinée à bien montrer la puissance d'Athènes, puisqu'on y conservait l'argent provenant des impôts des alliés d'Athènes, de la Ligue de Délos. Question 2. Quelle est la critique faite à Périclès? Quels sont les objectifs de Périclès en reconstruisant les temples? On voit dans ce texte que les Athéniens sont flattés par la grande beauté des édifices reconstruits par Périclès. Cependant, beaucoup reprochent à Périclès d'avoir dépensé beaucoup d'argent pour reconstruire ces temples. Et les critiques de Périclès pensent qu'il aurait mieux fait d'utiliser cet argent pour financer les guerres contre d'éventuelles cités rivales. Quels sont les objectifs de Périclès en reconstruisant ces temples? On trouve la réponse dans le deuxième paragraphe. D'abord, Périclès répond aux critiques en disant que tout va bien, la ville est bien défendue. Et ensuite, il explique que s'il reste de l'argent, c'est nécessaire pour embellir la ville afin qu'elle rayonne et qu'on lui assure une gloire immortelle. Décrivez chacun des temples en utilisant un lexique adapté. Lexique, ça veut dire un vocabulaire. À quel ordre d'architecture appartient chacun? Un ordre d'architecture, c'est un classement dans le domaine de l'architecture. On s'aide du document 3 qui nous montre les éléments d'architecture d'un temple grec. D'une part, les colonnes surmontées d'un chapiteau qui soutiennent l'architrave, qui est elle-même surmontée d'une frise avec des sculptures, et une partie triangulaire que l'on appelle le fronton. Les chapiteaux appartiennent à différents ordres. L'ordre dorique est le plus simple et le plus ancien. L'ordre ionique se caractérise par des spirales de part et d'autre. Et l'ordre corinthien, le plus récent, est décoré de feuilles.
Les chapiteaux qui surmontent les colonnes du temple d'Athéna Niké appartiennent à l'ordre ionique. On voit bien les spirales de part et d'autre. Pour le Parthénon, il n'y a ni spirale ni feuille d'acanthe, c'est tout simple, c'est de l'ordre dorique. Question 4. De quel type de sculpture s'agit-il et où était-elle située? Que représente-t-elle? C'est le document 5. C'est la frise des Panathénées. Donc comme on l'a vu précédemment, la frise est au-dessus de l'architrave et juste en dessous du fronton. Ces sculptures sont des bas-reliefs parce qu'on ne peut pas en faire le tour. Si c'est une sculpture dont on peut faire le tour, c'est une sculpture en ronde bosse. Que représentent ces sculptures? Ces sculptures représentent la procession religieuse des Panathénées qui avait lieu tous les 4 ans. Une grande partie de la frise des Panathénées est exposée au British Museum en Angleterre et la Grèce revendique le retour de cette œuvre d'art dans son pays natal. Question 5 et document 5, toujours, décrivez une des 2 images au choix. On peut décrire par exemple l'image à gauche où l'on voit des taureaux qui vont être amenés au sacrifice et qui sont accompagnés d'habitants d'Athènes. Voilà, la synthèse vous invite à rédiger un paragraphe argumenté en vous aidant. Vous reprenez les réponses aux questions, expliquez comment et par qui les bâtiments ont été reconstruits, par Périclès, avec l'aide d'artistes comme le sculpteur Phidias, puis décrivez leur architecture. Ils peuvent appartenir à l'ordre ionique ou dorique. Les colonnes sont surmontées de chapiteaux, les chapiteaux d'architraves. L'architrave est surmontée d'une frise qui elle-même est surmontée du fronton qui a une forme triangulaire. Le décor représente des scènes de la vie religieuse et civique, comme par exemple la procession des grandes Panathénées.